Salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on va aborder un thème assez important, pour ne pas dire très important, que rencontrent la plupart des graphistes, surtout les débutants. Vous allez remarquer que lorsqu'un client vous contacte pour la réalisation d'un travail, que ce soit la réalisation d'un logo, d'un flyer, d'un magazine, d'une affiche publicitaire, bref, quelle qu'en soit la réalisation, il va vous demander d'un premier temps de réaliser le travail et d'un second temps, il va vous rémunérer. Mais sauf que dans la plupart des cas, ça finit toujours très mal. Lors de la rémunération, il y a toujours des altérations. Pour éviter cela, j'ai décidé de partager avec vous 3 astuces qui vont permettre de pallier à ce genre de problème, de pallier aux clients malhonnêtes. On se retrouve juste après le générique. Bon, comme il l'a dit tantôt, il y a des clients avec qui vous allez bosser mais qui ont refusé de vous rémunérer, qui n'ont pas vous verser votre travail après votre effort. Bon, aujourd'hui, comme je disais tantôt, j'ai décidé de partager avec toi 3 astuces qui vont te permettre de pallier à ces problèmes. Mais je les ai classifiés en 2 classes principales. On a les astuces pour les graphistes débutants et les astuces pour les graphistes professionnels. On va commencer pour les graphistes débutants. La première astuce à laquelle vous pouvez faire recours pour déjouer les clients malhonnêtes, c'est de diminuer la résolution de l'image. Lorsque vous finissez de concevoir un travail, et vous voulez l'envoyer au client, bien évidemment, le client ne vous a pas encore payé. C'est après le travail qui va vous verser votre dû. Ce que vous allez faire, c'est de diminuer de manière excessive la résolution de l'image, de telle en sorte que le fichier soit lisible, mais il ne soit pas utilisable, que ce soit pour le web, que ce soit pour l'impression. Ainsi, lorsque le client va apprécier le travail, il va devoir vous payer normalement, et là, vous allez devoir lui livrer le fichier en bonne et due forme, le fichier avec la bonne résolution, le fichier de meilleure qualité. La deuxième astuce que je vais partager ici avec toi sera l'utilisation d'un filigrane. Après avoir terminé la réalisation de ton travail, tu ne vas pas envoyer le fichier directement au client. Tu vas signer de manière grossière avec un filigrane. Si par exemple je t'appelle Alex Design, tu vas mettre sur ton visuel Alex Design en gros caractère. Sur tout le visuel en gros caractère, il faut différencier ici le filigrane de la signature. Le filigrane, c'est ton nom ou le nom de ton entreprise que tu vas mettre en gros caractère sur le visuel, qui va un peu salir le visuel. Tandis que la signature, c'est juste un petit hashtag que tu vas mettre, que ce soit à gauche, que ce soit à droite du visuel, de manière très petite, juste pour signifier que c'est toi qui as réalisé le visuel. Donc après avoir terminé la réalisation du visuel, tu vas signer de manière grossière. Donc tu vas mettre ton filigrane en gros caractère sur le visuel. Ensuite, tu vas livrer le visuel au client. Et lorsque le client aura terminé de visualiser le travail, s'il est satisfait, là, il va t'envoyer ton dû. Et toi, tu vas enlever le filigrane et lui livrer le travail. Maintenant, la troisième et la dernière astuce que je vais partager ici, ça c'est l'astuce qu'utilisent généralement la plupart des professionnels. La plupart des professionnels généralement demandent toujours au moins 30 à 40% pour la réalisation d'un travail. Cela te permet, toi, en tant que graphiste, de récompenser d'abord dans un premier temps tes efforts et ton temps que tu as investi sur le projet. Et aussi pour le client, lui ça permet au moins de montrer qu'il est vraiment intéressé, il veut vraiment travailler avec toi, le graphiste. Donc, lorsque vous allez bosser ensemble, lorsque vous allez verser les 30 à 40% du salaire du dû de la tâche que tu as à effectuer, vous allez travailler ensemble, vous allez bosser ensemble. S'il y a des modifications à faire, toi, le graphiste, tu vas juste tenir compte des modifications que le client te donne, que le client veut. Et ensuite, après avoir terminé la réalisation du travail, tu vas tout simplement lui livrer les livrables, lui va te verser l'autre partie de ton dû. Il faut aussi noter que ce n'est pas parce que tu as livré tous les livrables au client que lui aussi il va devoir te verser ton dû. Il faut noter qu'il y a les clients malhonnêtes. Il y a les clients avec qui tu vas bosser et ils ne vont pas te payer. Les 30 à 40% que tu as pris au début, au moins cela va alléger les charges, cela va diminuer la pression avec laquelle tu as eu à bosser. Mais au moins, tu n'as pas bossé événement, tu n'as pas bossé pour rien par rapport à quelqu'un avec qui tu as bossé, il ne te paye même pas du tout. Et le client qui ne te paye pas ton dû, il faut savoir qu'il y a les clients malhonnêtes. Il y a les clients avec qui tu vas bosser, ça ne va pas donner. De même, puisque la plupart des clients que tu auras sont les clients qui sont en ligne ou les clients qui sont dus à la recommandation, c'est-à-dire quelqu'un a vu ton travail, et chez un travail que tu as eu à réaliser chez quelqu'un d'autre, il a apprécié, on lui a passé ton contact et tu as bossé avec lui. Mais sauf qu'après, tu n'as pas baissé ton dû. Cela ne veut pas forcément dire que parce que tu as pris 30 à 40% de l'argent du travail, qu'après le travail, il va automatiquement te verser le reste du travail. Non, il faut noter que il y a des clients qui sont malhonnêtes et il faut faire avec. Et c'est ainsi dans tous les métiers. Donc voilà, ainsi partager quelques astuces qui te permettront de déjouer les clients malhonnêtes. Si tu as d'autres astuces, n'oublie pas de les mentionner en commentaire.
cela nous permettra tous d'apprendre davantage. Et je conseillerais aussi à tous ceux qui sont débutants de toujours utiliser les 2 premières techniques. Toi qui es débutant, tu ne peux pas commencer un travail et demander une avance au client. Le client va te demander quel est ton portfolio. Sur quelle base je vais te payer 30 à 40% de ce que tu me demandes? Quel est ton portfolio? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et on a vu et on a apprécié. Donc pour toi qui es un débutant, tu peux commencer à travailler déjà gratuitement, ou bien du moins tu peux commencer à travailler sans une partie de l'argent. Au moins ça te permettra dans un premier temps d'améliorer ton portfolio et aussi d'améliorer tes compétences. Même si le client ne te paye pas, le travail tu peux le mettre dans ton portfolio et ça permettra aussi d'améliorer tes compétences. Lorsque tu auras réalisé cela 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, lorsqu'un client va maintenant te contacter, tu pourras lui dire monsieur, je veux que vous me payiez 30 à 40% du travail avant que je puisse commencer. Il va vous demander qu'est-ce que vous avez à faire, qui prouve que vraiment je peux vous confier mon travail et avoir vraiment un très bon résultat. Là, vous pouvez lui présenter votre portfolio, ce que vous avez eu à réaliser. Et maintenant, vous pouvez travailler ensemble. Ceci dit, c'était Lionel Mimbi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, cela aide pour le référencement. Cela permet à l'algorithme de YouTube de référencer la vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées. N'oublie pas également de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je publierai. C'était Lionel Mimbi, ce soir on se dit goodbye.